Karibu kwa kufuata matangazo ya NTV, tukikutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Le premier secrétaire de l'ambassade de Pays-Bas en RDC, M. Michel Smet, a conduit une délégation de l'ONG internationale ZOA auprès du gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Makomba, ce mercredi 28 juin 2023 au gouvernorat du Nord Kivu. Au menu des échanges, la reprise des activités du projet TRID de cette ONG dans la province du Nord Kivu après 5 mois de suspension. Le directeur pays des ZOA en RDC, Timothée Rukundo, rappelle que TRID a 4 composantes dont l'amélioration de l'accès à la terre et au marché, ainsi que la promotion de l'agriculture résiliente. Je suis le premier secrétaire de l'ambassade des Pays-Bas à Kinshasa, basé ici à Goma. Nous sommes venus aujourd'hui ici pour rendre visite à son Excellence le gouverneur de Nord Kivu pour parler sur notre coopération bilatérale avec le Congo et notamment sur nos activités dans le domaine de l'agriculture. Nous avons un programme qui s'appelle TRID qui reprend ses activités et on est là avec l'équipe de TRID qui vous informera sur cette relance, sur cette reprise de ce projet. De son côté, le professeur Séverin Mukangu, expert à ZOA, révèle que l'approche du projet TRID est de contribuer à la stabilisation de l'Est de la RDC à travers le développement économique local. Je suis le directeur pays de ZOA. ZOA qui est une organisation internationale qui a son siège aux Pays-Bas, mais qui est opérationnel en RDC depuis 2008. Dans le cadre du projet TRID, nous sommes les leaders du consortium, mais nous travaillons dans le consortium avec d'autres organisations, dont Agriterra, qui s'occupe des questions de chaîne de valeur, et VNG International sur la gouvernance locale. Mais on travaille aussi avec des ONG locales pour la mise en œuvre des activités du projet TRID. Où nous en sommes justement avec ce projet-là, parce qu'il semble que ça a été suspendu à un certain moment. Oui, le programme était suspendu pour 5 mois, mais avec le bailleur de fonds qui a autorisé la relance des activités, nous sommes venus ici pour présenter les civilités à son Excellence, Monsieur le gouverneur du Nord Kivu, mais aussi lui informer que donc, la mesure a été levée et que les activités vont être bientôt relancées. Et on sollicitait aussi la disponibilité de son Excellence, Monsieur le gouverneur, pour nous accompagner, comme il a toujours fait, mais aussi par rapport à la tenue du comité de pilotage qui sera bientôt organisé et présidé par son Excellence, Monsieur le gouverneur du Nord Kivu. Au-delà de ça, vous serez axé justement à quel genre d'activités, s'il faut être un peu explicite par rapport aux activités qui sont et les zones qui sont également des cibles par rapport à votre organisation? Oui, le projet TRID est articulé sur 4 composantes. La première composante est sur l'accès à la terre. Et à travers cette composante, nous allons travailler conjointement avec le gouvernement provincial du Nord Kivu et celui du Sud Kivu pour la mise en place d'une stratégie provinciale d'intervention foncière. Et nous allons aussi travailler sur les questions de l'agriculture à travers les chaînes de valeur, mais aussi il y a aussi la composante sur la gouvernance locale. Et ce programme est exécuté dans les 2 provinces, dans le territoire de Nyiragongo, Masisi, Rutshuru, au Nord Kivu, et au Sud Kivu, c'est dans le territoire de Uvira et Kalehe. Le professeur, prof, présentez-vous s'il vous plaît. Séverin Mukangu, expert foncier senior chez ZOA, et j'accompagne le projet TRID sur les questions foncières et j'assure la liaison avec les autorités. Qu'est-ce que vous allez, professeur, compléter vos prédécesseurs par rapport à tout ce qui
vient d'être dire ici? Oui, simplement pour dire que le projet TRID, contrairement à ce qui a été répandu dans l'opinion, ce n'est pas une organisation, c'est un projet et qui est mis en œuvre par 3 organisations. Une deuxième précision, c'est un projet de stabilisation. Il fait partie d'un paquet de projets qui sont financés par diverses coopérations et qui visent à stabiliser l'Est de la RDC, qui est en proie à l'insécurité chronique, à des troubles de tout genre. Et l'approche du projet TRID, c'est de contribuer à la stabilisation par le développement économique local. Voilà pourquoi nos interventions s'articulent autour des composantes que le directeur Timothée Rukundo vient de rappeler, à savoir améliorer l'accès à la terre, améliorer l'accès au marché et promouvoir une agriculture résiliente et stabiliser les bassins versants par une gestion intégrée des ressources en eau et un volet bien entendu transversal sur la gouvernance. On vous laisse la latitude, prof, de pouvoir envoyer un message particulier, surtout aux concernés, ceux qui seront bénéficiaires de tous ces projets-là. Oui, le projet vise 100 000 ménages dont nous voulons assurer l'autosuffisance alimentaire. Et au-delà de la sécurité alimentaire, il y a une dimension de marché. Il faut que le paysan produise, non pas uniquement pour sa sécurité alimentaire, pour satisfaire ses besoins alimentaires, et qui génère un surplus qui peut amener au marché. Et c'est ça le défi que nous essayons de relever. Et quand nous disons 100 000 ménages, si on prend une moyenne de 6 personnes par ménage, ça fait 600 000 personnes qui sont concernées par le projet. Et je ne dirais pas, je dirais comme les musulmans, Inch'Allah, qui plaise à Dieu que nous arrivions à ces résultats. L'ONG ZOA a son siège social aux Pays-Bas. Goma, Aline Kataliko, AMTV.